Hello et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors, on est vraiment sur les derniers messages de l'année. On va commencer avec l'oracle Cercle d'Alliance. Et le message pour toi cette semaine, c'est le cercle végétal. Alors, tu peux observer cette carte. On a plusieurs symboles, on a le hibou, la chouette, ici plutôt destiné à te montrer aussi la connexion avec ton troisième œil et ton intuition. On a la connexion à la nature, on a vraiment l'énergie de la fée aussi présente cette semaine. On a le renard qui symbolise à la fois la prudence, mais c'est aussi vraiment une notion de discernement, d'avoir une vision claire sur les choses. Ici, des petites abeilles qui vont venir dans la construction, comme si elles étaient dans la construction de la ruche, en fait, du foyer, qu'elles aidaient à nourrir. Donc, il y a de belles énergies. Et puis, on est enveloppé de racines, en fait. On est protégé, on est dans un cocon. Donc, cette semaine, c'est vraiment retrouver une stabilité énergétique, retrouver des bases solides, revenir dans tes énergies, te sentir en sécurité et créer un espace aussi qui te correspond. Il peut y avoir la décréation aussi de formes pensées, de croyances limitantes cette semaine pour vraiment revenir à un épanouissement et un équilibre. Peut-être que tu avais perdu d'ailleurs. Alors, on continue avec l'oracle Féminité sacrée et le message pour toi maintenant. On a une carte qui saute du jeu et c'est la carte 0, femme sorcière, je suis. Donc dans cette carte on voit le troisième œil, on voit le chakra couronne avec genre de couronne ici et on voit aussi le chakra de la gorge, chakra du thymus qui se libère. Il y a un alignement en fait qui s'opère, il y a une libération ici, on voit la clé, la croix d'Ankh, la clé d'Isis. Il y a une libération aussi au niveau du féminin, comme s'il y avait des choses qui se déliaient, qui se libéraient. Tu retrouves une certaine forme de liberté intérieure. Il peut y avoir des choses de ton passé aussi qui se libèrent. Ici, on voit comme une toile d'araignée qui est tissée. Ça peut être en lien soit avec des mémoires de vie antérieure, soit du karma transgénérationnel. Et puis ici, on a l'œil d'Horus, on a comme des flammes aussi, on a les ailes, on a le soleil. Donc il y a vraiment l'énergie masculine. En fait, c'est masculin-féminin, yin-yang. On a vraiment des cristallisations qui se libèrent au niveau du féminin. La part masculine aussi qui reprend sa posture solaire. Donc il y a vraiment aussi au niveau du masculin intérieur. Je parle bien de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et du coup, à l'intérieur de vous-même, au niveau du masculin, c'est comme s'il y avait une vision plus claire aussi. Il y a quelque chose qui se libère côté féminin qui permet aussi au masculin intérieur de reprendre sa place et que les choses se replacent tout doucement en fait. Et justement. Alors on continue une dernière carte avec la voix des artisans de lumière. Le message pour toi maintenant. Et c'est la carte de l'Akasha. Donc oui, en effet, il y a des choses à aller creuser au niveau de l'Akasha, de vos mémoires. L'Akasha, je le rappelle, c'est en fait un espace éthérique où sont stockées toutes les mémoires et absolument tout ce qui s'est passé, présent, futur. Donc du coup, lorsqu'on se connecte à l'Akasha, évidemment, on peut recevoir des guidances, on peut recevoir des informations pour nous aider, nous accompagner à évoluer, à grandir, à transmuter des choses. Et donc là, le message de la carte, c'est votre guidance est divine. Donc vraiment se connecter aussi à de belles énergies et quand on est connecté à l'Akasha, on est connecté à soi aussi parce que ce ne sont pas que des informations extérieures, on se connecte à nos propres informations, à nos propres expériences et mémoires en fait. Et on va tirer une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Il y a des cartes qui tombent du jeu. Le message pour toi maintenant. Et c'est la carte de la forêt enchantée. Donc là, avec la forêt enchantée, il y a vraiment une notion d'ancrage, de retrouver des racines et un épanouissement qu'on retrouve là dans les branches. Les branches, elles sont colorées, il y a de la joie en fait qui revient. Donc
moi, ce que j'entends, c'est que les décisions prises les semaines précédentes vont porter leurs fruits. Il y a des choses qui vont éclore, qui vont se poser. C'est comme si c'était une confirmation que c'était la bonne décision. Et ici, la lune qui vient se poser, hein, l'énergie féminine à nouveau, qui vient se poser parce qu'elle est pleine, complète, hein, guérie, libérée de quelque chose d'important pour elle. Et puis l'amour en fait, hein, l'amour qui est partout autour de cette carte. C'est pas l'amour extérieur, c'est vraiment l'amour intérieur, l'amour de soi, être en accord avec soi, faire preuve d'intégrité, de dignité, d'authenticité. Euh, Prendre soin de soi aussi et s'écouter davantage. Écouter les messages de son corps, par exemple, ou écouter ses émotions. Voilà pour le message de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier message de l'année. Et puis, d'ici là, je te souhaite de bien profiter de tes proches. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Namasté.